Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on continue notre série de réponses aux chrétiens en répondant à la vidéo d'un conférencier chrétien que l'on surnommera ici MDN, qui, je vous rappelle, tente de prouver que Jésus est le Messie attendu par Israël et par le monde en se basant sur la seule méthode qui est selon lui la bonne, comme selon la grande majorité des prosélytes chrétiens d'ailleurs, à savoir la tradition juive et les preuves de l'Ancien Testament. Après, il y a Joseph. Vous savez, Joseph est un des fils de Jacob devenu Israël, et c'est vraiment une figure du Christ. Il est envoyé par son père auprès de ses frères. Ses frères ne veulent pas qu'il règne sur eux. Il est rejeté par ses frères, vendu par eux, dépouillé de sa tunique, mais finalement, il va sauver l'univers à travers son épreuve, et il se fait reconnaître à la fin par ses frères, et il les serre sur son cœur, et il leur pardonne. Tout le monde a reconnu dans la tradition juive en Joseph une figure du Messie, à tel point qu'ils ont théorisé qu'il y avait un Messie de David, on va le voir juste après, et un Messie venant de Joseph. Le Messie de Joseph, c'est un Messie souffrant. C'est celui qui a des épreuves, mais qui malgré tout sauve l'univers. Paul Drac montre que c'est dans la tradition la plus ancienne et que c'est dans le Talmud. Et à la fin de la vidéo, MDN revient sur ce point qu'il ne développe pas beaucoup ici. On va donc analyser les deux passages concernant le Messie de Joseph et de David, en vous passant le morceau dans lequel il revient sur ce point à la fin de sa vidéo. Donc on va le mettre ici maintenant. Paul Drac dit que cette distinction entre le Messie de Joseph et le Messie de David n'a aucun fondement, simplement c'est des expressions et que ça désigne la même personne. Par la suite, comme évidemment les Juifs ont voulu montrer que Jésus ne correspondait pas aux choses, ils ont dit il y a un Messie de Joseph, un Messie de David, ils l'ont disjoint. Mais dans toute l'Antiquité, c'était la même personne. On disait simplement qu'il était fils de David parce qu'il y a des prophéties de David, et on avait reconnu en Joseph une figure du Messie. Et donc on disait c'est le Messie de Joseph. Paul Drac qui répond explicitement en disant c'est la même personne. Ici non plus, on ne comprend pas trop où MDN va en venir avec ce passage et ce double Messie pour les Juifs et cet unique Messie reconnu par les chrétiens. C'est pour cette raison qu'on va vous expliquer ce qu'il veut prouver par là, dans ce passage, et ensuite évidemment la véritable explication. Il tente de prouver qu'il y a un seul Messie en remenant un passage du livre de Paul Drac que je vais moi ramener en entier, pour bien le comprendre. Je cite « Les rabbins postérieurs, qui, pour échapper à plusieurs arguments irrésistibles des chrétiens, ont imaginé deux messies distincts, l'un de l'autre. Un messie de gloire, fils de David, et un messie d'opprobre et de douleur, fils de Joseph, par la tribu d'Éphraïm. Et cet argument ne remonte pas au-delà du XIe siècle. Le texte d'aucune prophétie ne se prête à la doctrine d'un double messie. Ce qui veut dire par là, c'est que les Juifs, pour répondre aux chrétiens, parce qu'en fait ils étaient un petit peu embarrassés par rapport aux chrétiens, ils ont inventé, après le XIe siècle, d'accord, parce que ça ne remonte pas avant le XIe siècle, une histoire d'un double messie, un messie de douleur, fils de Joseph, et un messie de gloire, fils de David. Ok, c'est ce qu'il dit Paul Drac. On va à présent répondre. Déjà, il faut savoir qu'il y a très peu d'endroits dans toute la littérature juive où l'on mentionne le Messie, fils de Joseph. Il semble que la source de l'existence de ce Messie vient de Ézéchiel chapitre 37. Il est difficile d'affirmer que tout le monde a reconnu en Joseph une figure du Messie comme le prétendent les chrétiens, car ça n'apparaît pas dans les commentateurs classiques. Ce qui est sûr, c'est que personne, aucun commentateur, n'a théorisé quoi que ce soit à ce sujet. Sauf que, écoutez bien, car c'est un point d'une très grande importance. Dans le Talmud, traité Souka, à la page 52, il est écrit comme ça, je cite. Nos docteurs enseignent ce qui suit. Dieu, sien béni soit-il, dit au Messie, fils de David, « Demande-moi quoi que ce soit et je te l'accorderai. » Et puisqu'il voit que le Messie de Joseph est mis à mort, alors le Messie de David lui dit devant sa face, « Maître de l'univers, je ne te demande que la vie. » Pour Joseph, pour le fils de Joseph. Et Dieu lui répond, « Ton père David a déjà prophétisé au sujet de ta vie, etc. etc. » C'est le Messie, fils de David, qui parle ici, sur quelqu'un d'autre, l'autre Messie, le Messie, fils de Joseph, qui sera lui mis à mort. Il y a donc deux Messies, selon le Talmud, qui datent de bien avant le XIe siècle, contrairement à ce que prétend Paul Drac, qui dit que c'est qu'après le XIe siècle que les Juifs ont inventé ça. Et le Messie souffrant n'est pas le libérateur. C'est ici une preuve très forte qui pose un gros problème pour les chrétiens, qui disent que le Messie est à la fois le fils de Joseph et le fils de David. Et Paul Drac sait que c'est un point crucial. Il nous l'a fait complètement à l'envers, en disant que c'est les Juifs qui ont inventé les deux Messies au XIe siècle, alors que c'était écrit dans le Talmud plus de 500 ans avant. Nous avons ici une preuve extraordinaire que le Messie libérateur ne sera pas le Messie souffrant. Comme Jésus en aurait pu être une parfaite figure si cela avait été vrai. Mais c'est juste faux. Jésus ne peut pas être le Messie,
car il a été reconnu comme une personne, comme un être souffrant, donc il ne peut pas être le libérateur. Et ça, c'est un point très très important qui pose très gros problème aux chrétiens. C'est pour ça qu'ils disent que c'est une invention des Juifs, alors que c'était écrit dans le Talmud il y a bien plus longtemps. On continue avec la prochaine preuve. Ensuite, il y a la promesse faite à Moïse. Il y a une parole qui lui est donnée, c'est que le Seigneur ton Dieu te suscitera un prophète comme moi que vous écouterez, dans le Deutéronome. Alors, les rabbins ont interprété, enfin les rabbis à l'époque, il n'y avait pas de rabbins, ils ont interprété en disant qu'est-ce que c'est qu'un prophète comme Moïse? Qu'est-ce qu'il avait de particulier Moïse? Il y avait deux choses. La première chose, c'est que Moïse voyait Dieu face à face, alors que tous les autres prophètes, ils écoutent, ils entendent Dieu, mais ils ne le voient pas. Donc, ils disent le prophète, c'est-à-dire le Messie, puisque tout le monde a reconnu le Messie dans cette parole, le Messie aura une relation tout à fait particulière à Dieu, il aura un rapport tout à fait privilégié avec Dieu. Donc là, quand on a le Fils unique de Dieu, évidemment, c'est parfait. Dans ce passage, l'auteur de la vidéo MDN change le sens du texte en expliquant que tout le monde reconnaît dans ce verset l'image du Messie. Or, dans ce passage de la Torah, nous parlons bien de prophètes, mais nullement du Messie. On ne sait pas d'où il sort cela. Il suffit juste de continuer le texte pour comprendre que cela ne peut pas parler du Messie. Dans le Deutéronome chapitre 18 verset 20, donc la suite du texte qu'il ramène, je cite, « Toutefois, si un prophète avait l'audace d'annoncer en mon nom une chose que je ne lui aurais pas enjoint d'annoncer, ou s'il parlait au nom d'une divinité étrangère, ce prophète doit mourir. Il est donc impossible qu'on puisse parler ici du Messie. Il est impossible que dans ce passage, nous puissions parler du Messie. » Encore une fois, c'est une erreur ou un mensonge. En ce qui concerne le verset où Moïse parle des prophètes, qu'il dit, je cite, « comme lui », d'accord? Les rabbis, alors Emden dit que les rabbis expliquent le terme « comme moi », ok, qui parle face à face, devant Dieu, etc. Sauf que nous allons voir ce que disent réellement les commentateurs, donc les rabbis, selon lui. Even Ezra, il dit « comme moi et non un sorcier ». Aderet Aliou, comme moi, qui accomplira toute la Torah, comme moi. Rabbi Avraham dit « comme moi et non un magicien ». Le Ramban dit « comme moi, qui sera de confiance ». Le Riskouni dit « comme moi, c'est Josué ». Le Kitsur Balatorim dit « comme moi, qui sera humble ». Le Rashi explique « comme moi, de tes rangs, de tes frères ». De plus, d'accord, faisons une petite parenthèse, que le verset dit dans ce passage du Deutéronome chapitre 18 verset 9 « Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, ne t'habitue pas à imiter les abominations de ces peuples-là. » Donc, c'est dès que tu arriveras en Israël, ne t'habitue pas à imiter ces abominations. Donc on parle d'une période qui vient quand le peuple d'Israël arrivera en Israël. On ne parle pas d'une période qui arrivera plus de 1000 ans après. Bref, nous parlons à aucun moment, comme on vient de le voir, d'un prophète qui parlerait face à face avec Dieu. Et ça, c'est selon aucun commentateur. Alors que MDN, je vous le rappelle, dit dans ce passage que c'est l'explication de tous les rabbins. Tous les rabbins expliquent cela, que le Messie parlera face à face avec Dieu, et donc qui est mieux que le Fils de Dieu pour parler face à face avec lui. Sauf que personne ne dit ça. Personne. D'ailleurs, et ça va se retourner contre lui. L'avant-avant-dernier verset de la Torah dit dans le Deutéronome, chapitre 34, verset 10, je cite, « Et il ne s'est plus levé de prophète en Israël tel que Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. » Il ne s'est plus levé en Israël de prophète tel que Moïse, qui parlait et qui connaissait Dieu face à face. Le Rambam dit que ce verset parle même au futur, car au présent, ça a déjà été dit dans les Nombres, chapitre 12, verset 8. Donc, toute la démonstration est exactement contraire à la Torah, qui dit exactement l'inverse noir sur blanc. Comment ils peuvent dire que tous les rabbins expliquent comme cela, alors que c'est exactement l'inverse? C'est exactement l'inverse que les rabbins y disent. C'est vraiment énorme. Bon, on continue avec la prochaine preuve. Mais Moïse a fait d'autres choses. Il a aussi libéré le peuple et il lui a transmis une grande révélation. Si vous faites le parallèle entre Moïse et le Christ, tout le phénomène de l'Exode est une grande prophétie. En fait, Moïse fait sortir le peuple d'Égypte, qui est la terre de l'esclavage, et donc ça correspond à l'esclavage du péché. Il fait passer les eaux de la mer, et ça correspond au baptême. Il fait marcher 40 ans dans le désert, ça correspond à notre vie ici. Il reçoit l'étape de la loi qui sont gravées sur la pierre, ça correspond à l'Esprit Saint reçu et gravé dans nos cœurs. Il nous donne la manne, le pain venu du ciel, ça correspond à l'Eucharistie qui nous nourrit. Tout ça, ça nous amène jusqu'à la terre promise qui est le paradis, c'est l'équivalent.
et on n'y entre pas sans mourir, comme Moïse. Et à travers de tous ces 40 ans au désert, il y a une révélation qui est donnée de Dieu, et c'est tout le chemin qu'on est appelé à avoir de connaissance de Dieu. Donc vous voyez, l'ensemble de la figure de Moïse est une prophétie de la venue du Christ, et là aussi tous les rabbins sont d'accord que le Messie ressemblera à Moïse parfaitement. Pour finir, le parallèle entre la vie de Moïse et la venue du Christ, d'accord, selon eux, est plus que grotesque. Comme il dit par exemple dans sa démonstration, on n'y entre pas sans mourir comme Moïse. MDN veut dire par là comme Moïse qui est entré en Israël qu'après avoir connu la mort. Or, Moïse n'est pas rentré en Israël même après sa mort. Il a été enterré par Dieu lui-même en dehors d'Israël. Son parallèle aurait été intéressant s'il avait été vrai. Sauf que l'image de Jésus est bien loin de l'image de Moïse. Mais rentrons dans leur jeu. Et disons que tous les rabbins disent que le Messie ressemblera parfaitement à Moïse, comme le prétendent les chrétiens. Moïse a libéré physiquement le peuple juif de l'esclavage. Lui n'a libéré personne physiquement. Moïse a contribué à l'observance des lois et les préceptes de la Torah. Lui a contribué à son extinction. Moïse parlait face à face avec Dieu. Lui, il s'est dit Dieu. Moïse a contribué à l'entrée en Israël de son peuple, alors que peu après Jésus, le peuple est rentré en exil, donc a quitté la terre. Moïse a été enterré par Dieu lui-même à 120 ans après avoir connu la mort la plus douce possible, alors que Jésus est mort atrocement crucifié par des hommes à l'âge de 33 ans. Moïse a été reconnu durant sa vie par des millions de personnes étant un homme de Dieu, alors que Jésus a passé sa vie publique à tenter de prouver qu'il était quelqu'un d'important. Et nous pouvons continuer encore très longtemps ce parallèle qui est invraisemblable. Moïse ressemblait parfaitement à Jésus? Non. Mais en plus, c'est dur de trouver une personne qui lui ressemblait aussi peu au niveau de ses réalisations, de sa vie, de son rôle et de sa relation avec Dieu. On va rappeler un fait qui a quand même une grande importance, où on voit que Moïse, après avoir demandé à Dieu, condamne à mort un juif pour avoir ramassé du bois pendant le Shabbat. Effectivement, c'est interdit de ramasser du bois pendant le Shabbat. Donc il demande à Dieu, qu'est-ce que je fais par rapport à cette personne-là qui a ramassé du bois? Et Dieu lui dit, il faut le mettre à mort, donc il décide de le mettre à mort. Mais cette rigueur-là, au sujet du Shabbat, on ne la voit pas du tout chez Jésus, qui lui, je vous le rappelle, dans les évangiles de Jean, chapitre 9, verset 6, faisait de la boue, il faisait de la boue pendant le Shabbat pour rendre la vue à un aveugle. Pour rendre la vue à un aveugle, il a fait de la boue pendant le Shabbat. Alors, il y a deux choses. Déjà, premièrement, pourquoi tu fais de la boue pendant le Shabbat alors que cette personne-là n'est pas en danger de mort? Tu peux attendre très bien après Shabbat, c'est un aveugle, c'est pas un mourant. Mais deuxième chose très importante, pourquoi tu fais de la boue? Tu es censé être Dieu, tu as besoin de faire de la boue pour pouvoir rendre la vue à quelqu'un? Je vous rappelle quand même un fait qui s'est passé dans les Rois, chapitre 17, où Élie fait ressusciter un enfant, l'enfant de la veuve, la sacrée histoire où Élie, le prophète Élie, par la parole, fait ressusciter un enfant. Alors que Jésus a besoin de faire de la boue pour rendre la vue à quelqu'un, alors que c'est censé être Dieu. Pour conclure ce passage, on peut tout simplement dire et résumer que ce qu'a réalisé Moïse a été détruit par Jésus. En tout cas, c'est ce qu'il a tenté de faire. Donc le parallèle que font les chrétiens entre Moïse et Jésus concernant leurs œuvres est tout simplement ridicule et de mauvaise foi. Ensuite, MDN explique pendant 1 minute que le Messie sera un descendant de David. Sur cela, on est d'accord. Donc on continue. Vous voyez, c'est très beau dans l'Évangile, quand l'ange s'adresse à Joseph, il lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie chez toi ». Et ils vont à Bethléem, pas seulement parce que Joseph est de la descendance de David, mais Joseph est de la maison et de la descendance de David. Donc il est un des princes héritiers de la maison de David. Et Jésus ne sort pas de chez lui tant que Joseph n'est pas mort. Mais quand Joseph est mort, le titre de fils de David revient à Jésus. Et quand il part sur les routes, l'aveugle, Bartimée, tout le monde lui dit fils de David. Voilà. Donc c'est vraiment une figure centrale, David, pour la promesse du Messie. Ce passage concerne les évangiles, qui s'adaptent au texte de la Bible concernant l'attente du Messie des Juifs, en les écrivant évidemment plusieurs dizaines d'années après les faits. Le but de la vidéo est de rechercher dans les prophéties juives l'image de Jésus et de sa soi-disant divinité, et non le contraire. Donc,
on ne va pas s'attarder sur ce passage qui n'a aucun sens pour les Juifs, car il prend sa source des évangiles. Et encore une fois, et on le répétera autant de fois qu'il le faut, donner une preuve provenant des évangiles, ce serait comme prendre une preuve contre les chrétiens provenant du Coran. On ne voit pas d'intérêt à cela. Mais ceci dit, on comprend pourquoi les apôtres, Luc et Matthieu, avaient absolument besoin de prouver que Jésus était un descendant de David, quitte à se contredire grossièrement sur sa généalogie, à propos desquelles les chrétiens tentent de trouver des explications plutôt farfelues pour résoudre ces explications, ces contradictions pourtant simples à voir, flagrantes. On en parlera plus tard de tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire remarquer qu'on peut voir dans l'évangile de Marc que Jésus lui-même s'étonne que le Messie devait descendre de David. Marc, chapitre 12, versets 35 à 37, je cite, « Jésus enseignait dans le temple. Comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est fils de David ? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à que je mette tes ennemis sous tes pieds. David lui-même l'appelle Seigneur. D'où peut-il donc être son fils ?» Voilà ce qui est écrit dans l'évangile selon Marc. Donc, selon Marc, Jésus lui-même disait et enseignait dans le temple que le Messie ne pouvait pas être un descendant de David. Or, Matthieu et Luc savaient que cela pouvait être un très gros problème pour tenter de prouver que Jésus était le Messie. C'est pour cela qu'ils ont cherché à tout prix à donner sa généalogie, quitte à prendre le risque qu'elles ne correspondent pas entre elles et qu'elles se contredisent. Pour résumer ce passage, il n'y a d'ici aucune preuve que Jésus est le Messie. Et si déjà ils veulent ramener les évangiles pour tenter de le prouver, ça prouve bien le contraire, bien plus le contraire qu'autre chose. On a fini avec cette vidéo-là des preuves des chrétiens concernant les patriarches.